Ensuite, on planifie ce qu'on veut faire au travers, de fiches de poste, de se dire: «On va fonctionner, en petit A, petit B, petit C», et ainsi de suite, mais on l'écrit. En face de chaque action, de chaque ligne, on va définir des objectifs et on va le planifier pour être sûr qu'on ait tous les éléments nécessaires à la réalisation de l'action quand on va le faire. Ensuite, on a tout ce qui est support, donc les ressources, les compétences. Ça, c'est plus relatif à la partie RH. Comment on communique en interne, en externe, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas. On va sensibiliser l'ensemble de notre personnel, on va les former à la démarche et on va s'assurer que les personnes devant réaliser les missions que nous nous sommes fixées dans le chapitre planification ont les compétences. Et si ces personnes-là n'ont pas les compétences, on va mettre les moyens en face pour leur donner les moyens de réussir. Donc tout ça, c'est écrit dans ce, chapitre 7. Là, vous pouvez le voir, en 7.5, on a tout ce qui est information documentée. À chaque fois que vous verrez le mot, information documentée dans une norme, ça veut dire qu'il y a l'obligation de rédiger le document. Donc c'est l'obligation d'apporter la preuve du fonctionnement. Ensuite, on passe à la phase de réalisation. Donc, on a tout ce qui est éléments conformes, non conformes, les libérations, la production, tout ce qui est prestations externes, donc quand on fait sous-traiter des activités, ça rentre, à ce niveau-là. Tout ce qui est, développement, maîtrise opérationnelle, donc la maîtrise opérationnelle, c'est de se dire qu'on fabrique, un produit avec des méthodes validées, testées et on a la garantie que tout fonctionne correctement. Ensuite, on a la partie performance. Donc, on a une revue de direction, on a des audits internes et tout ce qui est surveillance et mesures. Donc, la surveillance et mesures, ça rejoint notre contrôle qualité. On en a parlé tout à l'heure. Les audits internes, on en a aussi parlé. C'est de se contrôler que ce qu'on a fait en interne est conforme, mais ce n'est pas la personne qui a fait qui va contrôler parce qu'elle ne sera pas objective. C'est une personne autre. Et la revue de direction, c'est quelque chose qui est très important. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il faut que vous ayez quand même cette notion en tête. Une revue de direction, on va balayer tous les processus. On va faire une analyse des processus, une analyse des non-conformités, une analyse des audits, se dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et en données de sortie, on va avoir un compte-rendu qui analyse tout ça. On va faire une évaluation autocritique et on va se dire, OK, on avait une politique en entrée avec des objectifs. Est-ce qu'on y a répondu? Oui ou non? Si on n'y a pas répondu, qu'est-ce qu'on met en place en face pour y répondre? Si on y a répondu, j'ai envie de dire facile, comment on s'améliore? On va avoir l'analyse des processus. Donc, on fait ce qu'on appelle une analyse SWOT. On analyse les forces, les faiblesses. Donc, ça, c'est en interne. Et en externe, on analyse les opportunités et les menaces de notre processus. Et en parallèle, on met les indicateurs. Est-ce que mes indicateurs ont répondu à leurs objectifs? Oui. Donc, on va dire pourquoi? Est-ce que l'objectif était trop bas? Est-ce que non, c'est qu'on avait très bien défini notre activité et que du coup, on peut passer au palier supérieur? Est-ce qu'on n'a pas atteint notre objectif? Pourquoi? Est-ce qu'on a des non-conformités en face? Auquel cas, ça explique la non-atteinte de l'objectif ou non, finalement, on n'a pas de non-conformité en face, on n'a pas de réclamation client. C'est peut-être que l'objectif était un peu trop ambitieux. Donc, objectif à revoir à la baisse. Et cette revue de direction-là va permettre donc à la direction de refixer les règles du jeu pour l'année suivante. Donc ça, on est dans vraiment l'amélioration. Si vous avez bien à l'esprit encore le PDCA et les 5 principes, là, tout est en train de se mélanger. Et le chapitre 9, clairement correspond à l'enclenchement de l'amélioration parce que c'est là où on finit de vérifier. On passe à la transition avec le chapitre 10 qui, lui, est l'amélioration. Donc de tout ça, va en ressortir des actions correctives, de l'amélioration continue. Si on n'arrive pas à de l'amélioration, c'est qu'on a un gros trou dans la raquette. Il y a toujours de l'amélioration dans un système, qu'il soit petit, qu'il soit gros, peu importe, mais il y a toujours de l'amélioration. Donc tout ce qui est action corrective, on en a parlé, c'est des actions concrètes où on va agir directement sur le produit et avoir des effets immédiats. L'amélioration continue, c'est sur le long terme. Donc voilà pour l'ISO 9001.
J'espère que vous y retrouvez un petit peu les 8 principes, les actions dont je vous ai parlé avant avec la méthode PDCA. Ce qu'il faut savoir sur tout ce qui est certification, donc une certification ne se passe pas en claquant des doigts, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut compter en moyenne 2 bonnes années pour commencer sa démarche de certification, bien commencer à digérer la norme, bien la comprendre, bien la lire. Former les personnes aussi à un système de management, donc comme je viens de vous le faire dans les grandes lignes. Après, bien sûr, il faudra rentrer plus dans le vif du sujet par rapport à votre activité. Bien rédiger tout ce qui est processus, bien définir tout ça. Pas se fixer des objectifs très hauts dès le début, mais de se dire, bon, bah voilà, on va essayer de monter les marches petit à petit, mais de l'écrire. Rédiger les documents nécessaires à la réalisation de votre service ou de votre fabrication produit. S'assurer que vous contrôlez au bon moment le produit ou le service avec les bonnes méthodes, qu'ensuite vous faites une bonne analyse de données et qui vous permet de vous améliorer. Il faut compter en moyenne 2 ans pour faire ça bien. Correctement, il ne faut pas s'oppresser parce que pareil, qui dit précipitation dit sous-qualité et dit non-qualité. Donc il vaut mieux prendre le temps de faire les choses plutôt que de se précipiter. Il y a différents organismes de certification qui existent, et notamment le plus connu est l'AFNOR. Donc, l'AFNOR participe à la rédaction des normes. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a différentes versions. C'est géré par l'AFNOR. De se dire, on réunit un comité qui va travailler sur ces améliorations. Mais l'AFNOR aussi a une partie formation, accompagnement des entreprises pour passer les certifications, et elle a aussi un service d'auditeur qui va venir en entreprise s'assurer que toutes les exigences sont respectées. C'est pas venir avec un bâton pour taper sur les doigts des gens si on répond pas correctement à l'exigence. C'est pas du blanc ou du noir, c'est pas du oui ou du non, c'est une discussion. Si l'auditeur ne comprend pas pourquoi vous avez répondu de telle façon à une exigence, il faut lui expliquer. Et c'est là où l'épreuve et où la pyramide documentaire est très importante, parce que c'est votre système, vous l'avez créé, vous vous l'êtes approprié, l'auditeur ne le connaît pas et du coup peut penser qu'il y a un manquement à une exigence, et c'est grâce à tous les documents que vous pourrez lui montrer que bah non, finalement, vous avez bien répondu, mais que c'est spécifique à votre application. Et là, OK, l'auditeur comprendra et pourra dire, OK, l'exigence est respectée, ou mettra un bémol si selon lui, il y a une interprétation qui n'a pas été faite comme il faut, parce que vous le verrez, l'ISO 9001 et toutes les autres normes, c'est de l'interprétation. Mais ouais, gardez bien à l'esprit que ça se prépare. Une certification donc est valable 3 ans. Première fois, c'est un audit de certification initiale qui peut durer plus ou moins le temps selon la taille de votre structure. En général, pour une certification initiale, il y a une première partie de 3 jours sur tout ce qui est partie documentaire. Ensuite, une semaine de break où l'auditeur revient vers vous pour vous dire si oui ou non on peut passer à la phase terrain. Donc, dans le cas notamment des entreprises et fabrication de produits, de se dire est-ce qu'on peut aller dans les ateliers? Oui, si déjà le système documentaire présenté tient la route. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'insiste en fait sur la formalisation et de bien écrire ce qu'on fait, mais c'est très, très important. Et suite après à l'analyse du terrain, l'auditeur reviendra avec un avis, va rédiger un rapport, un compte rendu qu'il va vous soumettre et soumettre à une commission. Et la commission reviendra vers vous ensuite pour vous dire si oui ou non, vous avez la certification. Donc, ça peut être une certification immédiate avec réponse au plan d'action. Ça peut être une certification temporaire avec une demande de rendu de résultat sous 2, 3, 6 mois. Ça, c'est possible. Ou un refus parce qu'il y a trop de manquements. Mais dans tous les cas, il y aura un plan d'action à retourner. Dans le cas de l'obtention de la certification, avec donc un audit de suivi pour vous donner la certification définitive, tous les 2 ans, vous aurez un audit de suivi. Où là, ça ne remettra pas en cause votre certification, sauf s'il y a un manquement énorme, mais il faut y aller quand même pour qu'il y ait un manquement énorme.
Donc l'auditeur reviendra analyser plus spécifiquement la première année, certains chapitres et certains processus. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de bien écrire et bien définir les processus. La seconde année, il auditera les processus qu'il n'a pas vus la première année. Et la troisième année, c'est comme si on repartait de zéro. C'est une nouvelle certification. Sortie de cet audit, soit vous vous êtes renouvelé, soit vous perdez la certification. Qui dit perte ne veut pas dire que vous n'êtes plus éligible, mais ça va vous demander quand même beaucoup de boulot. Et comme je vous l'ai dit, perdre une certification, faut y aller quand même. Ça veut dire que soit on a graissé la patte de l'auditeur à l'audit initial, soit l'auditeur n'était pas du tout compétent. Mais en général, une fois que la certification elle est obtenue, on arrive à créer une bonne cohésion d'équipe. C'est un bon moteur de se dire, bah, allez, on va toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et c'est souvent des belles expériences, mais qui demandent quand même beaucoup de boulot en amont. Est-ce que vous avez des questions? Oh, absolument. Bonne réponse.